Libéra oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, ole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya petit. Bonjour chers internautes, je suis votre servante Maman Bijou et nous venons encore une fois avec cette émission qui est la Bible, que la Bible parle, qui est une réalisation de Samuel Ndonga Ministry. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis encore accompagnée de mon collègue qui est là en face de moi. Il s'agit du pasteur Trésor Opango, que j'aime beaucoup. Bonjour pasteur Trésor. Bonjour Maman Bijou. Et comme vous savez, au travers de cette émission, nous voulons ajouter quelque chose aux enfants de Dieu, de la part de Dieu, concernant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Et le thème est comment faire croître sa foi. Et j'ai avec moi sur le plateau notre invité du jour, qui est un pasteur, le pasteur de l'église Les Rochers, qui est là. Mais je ne vais pas le présenter, je vais passer vers le pasteur, comme ça il va se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour maman pasteur. Comment allez-vous et bonne année? Ouais, je vais bien par la grâce du Seigneur. Ah. Alors pasteur, nous allons présenter pasteur T, nous allons découvrir pasteur Bangomoko, c'est que le pasteur est. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, Nadali, pasteur Jerry Mouegat, Navandi na Flardingen, et puis l'église Sainte Évangile Les Rochers, et Zabati na Rotterdam. Et je suis marié, j'ai père de 3 enfants. Vraiment, voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, Lelo Penza, pasteur Menalobi, Nayebi Loko, là, un homme de foi, parce qu'il parle souvent de la foi, et il nous a amené encore un thème qui est très grand, très important. Il s'agit, comme je venais de dire, comment faire croître ou bien comment faire grandir sa foi. Mais pasteur, pour Nanini Boulobela, souvent la foi. Pourquoi faire grandir sa foi? Pourquoi? Merci beaucoup pour la question Oyo na Koloba. Ce côté dans la Bible, dans Romains 1,17, Bible na biso que la foi c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Le juste vivra par la foi. Amen. Alors, biso tant que commis en Christ, vie na biso et sa vie moko par la foi. 2 Corinthiens 5, pe lobi na biso que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Voilà pourquoi nous parlons beaucoup plus de la foi. Hébreux 11, 6 par lobi na biso, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vie chrétienne est tournée tout autour de la foi. Voilà. Ah, ça c'est important. Alors, pasteur, sans tarder, nalingi tokota un peu na thème na biso. Le lingue thème yango déjà est lobby. Comment faire croître sa foi? Ils ont déjà sous forme à question. Alors, nous allons aussi poser les pasteurs. Comment alors faire croître sa foi? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Alors, nalingi comme Toza na émission, n'a salué directement les visionnaires, le pasteur Samindonga. Et te remercier vraiment de permettre biso lelo de passer na plateau oyo. Alors tonga qui déjà qu'autant à la parole de Dieu comme balobi que la Bible elle-même parle, tout ce que la Bible parle. Dans un livre donc il y a Romains 12, autant à verset 2 à 3, Romains 12, 2 à 3, comme ça la Bible elle-même parle. Natangi na kombo na Yesu en français. Balobi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis le verset 3, Balobi Nabiso, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà vraiment yango exposé oyo nalingay kosala par la grâce du Seigneur pendant ces quelques minutes pour te comprendre comment faire croître sa foi. Alors tant on a zoloba comment faire croître sa foi, nalingay ko expliquer d'abord définition wana
il y a une bonne croissance de la foi. On peut ça exemple moko pratique. Alors, ce que tozoloba, la bonne croissance de la foi, Nzambe alingi ete kondimana biso ekola na ndenge moko ya bien. Tu sais, na kati ya mokili oyo, tozana bana mususu bakolaka. Omona un enfant, aza munene, mais azali makasi te ou bien aza faible. Donc, c'est fort possible. Mutu azokola, aza munene, mais aza forte. Mais si ko biso a na Bible, Nzamba lingi non seulement tozala, par notre foi, tozala gros, mais aussi tozala fort. Parce qu'il y a lieu que mutazala munene, mais aza forte. Mais pour démontrer le la Bible, comment est-ce que Nzamba lingi que notre foi, tant que croître, et croître d'une manière forme moko, il y a munene et puis aussi en même temps fort pour permettre à soulever et puis à supporter certains problèmes de la vie. Voilà déjà définition de ça, la bonne croissance de la foi. Alors, tout le temps, dans Romains 12, 3, balobi na biso que Nzambe a pesi à tout un chacun de nous la mesure de foi. Alors, on a souligné que balobi était une mesure de foi, mais balobi la mesure de foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, bazotal sabiso sur la foi salutaire, c'est-à-dire que mutu nyonso o ayambaka Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès l'instant où yambi Jésus, le Saint-Esprit a mené na kati esprit na yo o babengi la mesure de foi, c'est-à-dire une portion ya foi, et puis le Saint-Esprit a pesaka ngo ndenge moko na mutu nyonso oyo ayambaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça le quoi on a kopesa exemple. Mwana nyonso o abotama na mukili oyo abotama toujours abandaka par les premiers jours. Mwana moko te abotama bani bamoko mwana bani na troisième jour. Non, tout enfant abandaka premier jour. Et Nzambe il ne fait pas de favoritisme. Donc na mutu nyonso o ayambaka Jésus comme Seigneur et Sauveur, Romains 12:3 lobi na biso ba pesa la mesure de foi. Si la mesure de foi na on Nzamba pesio maintenant, c'est à toi maintenant de faire certaines choses auto étudier les lots, de façon que cette foi-là est bandako grandir. Pourquoi foi il faut grandir? Et ça tout à fait normal. Pourquoi? Parce que to yebi est même la vie naturelle. Moi na soki azali bébé, to mona ba pesa kaye biberon au maman asali. Moi na soki apusani, par exemple, a commis à 3 ans. Maman salaka lait et puis apesi mwana yemoka meli. Mais ceux qui moi par exemple à atteindre 18 ans, maman au sel est sous le lait. Mais yemoko a okenda sali miliki na e et puis yemoko pe ameli. Ceux qui moi na commis na 20 ans, 21 ans. Alors, yemoko a okende même na supermarché na mbongo na yemoko aka sombile aina ndaku asali pe ameli. Yango pe objectif ya Nzambe na biso. Alingi te kondima na biso etikala na niveau ya bana mike. Ba pesaka biso toujours bambisi ba ya ko prier biso toujours ba ya ka ko sela biso ba miracle ba na ezana dash moko na français balobi soko pesinga lipa lelo lobi no yoka sunzala mais soko la kisinga nenga ko péché nga moko so na kinzira na okende ko péché yango Nzambe soko alingi apprendre biso kondima na biso ekola pour que tout dépend de kaka te na ba foi ba pasteur. Tout dépend de kaka te na foi ba tumususu mais biso moko ce qui problème est ce qui situation moko est tous à la capable yo moko na foi na yo au prier et puis solution ezwami. Alors rapidement par la grâce du Seigneur n'engina pesa biso des ingrédients donc c'est-à-dire des secrets bibliquement parlant ou ekoki quoi permettre biso foi na biso eyeba ko grandir. Premier secret ezali o babengi la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Psaume 1 verset 2 alobi na biso que to méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors nangina souligner que Bible elobi na biso bien méditer parole jour et nuit. Pourquoi utiliser le terme jour et nuit? Nzamba ngata c'est tout simplement lo lenge soki mutalamuki azakana besoin a melata miliki ali atali pa mkepo pese manzoto et pese force na nzoto et puis na pourquoi mutu avant alala aliaka quelque chose. C'est la même chose nzamba ngata sabiso que parole na ye
o biso tozo méditer na tongo pe na butu ezo pesa biso makasi de façon que foi na biso e ba ko croître. Alors on a défini c'est quoi la méditation parce que ba te belé ba confondaka. Tant on nzamba zo ba méditation, méditation c'est la lecture de la parole de Dieu. Non, parce que na ina biso lelo ezana ba grand professeur théologue ba pesa ba cours na ba université à théologie. Mais parmi bango ba te bazana akwara de una nzambe te ba pesa ka cours sur la Bible. Alors batouana baza batumoko ils n'ont pas la foi biblique et ils ne peuvent pas développer la foi biblique. Pourquoi? Parce que bango bazo pesa enseignement na bango selon maelo ba ekoli na intelligence. Mais tant que tout la méditation de la parole de Ezanine, méditation c'est-à-dire quoi? Ozo creuser na katia Bible de façon que on recevoir la révélation. Donc c'est-à-dire tant que nous méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc c'est-à-dire que la méditation aux 8 ans de façon que Saint-Esprit a révélé makambo et bomba na Bible. D'ailleurs révélation ingolobani, révélation et ingoloba dévoilé. C'est-à-dire eloko et bomba maki yo Saint-Esprit a révélé yo. Alors premier secret au moni foi et grandissaka. Tangu yo ozo méditer parole de Dieu jour et nuit. Alors biso ba nzambe lelo tout s'attendre kaka te ya koyoka parole de Dieu tangu to ya église. Ça ba donc susu dès que culte sili donc Bible a bombi. Bible na sa coussin. Bible atanga akutute aozela susu aye sous église ayoki sous prédication pasteur. Alors na sozo sala bongo yo moko ozo permettre te foi na yo et ba kokoma fort pe et grandir. Alors premier secret de théologie, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit pour recevoir révélation. Deuxième secret que je vais donner ici, deuxième secret très important. Pour que foi na yo e ba ko grandir, eza tango ozo mettre en exercice. Na ko expliquer awa exemple moko pratique. Admettons que mutu aliaka mingi. Oliaka mingi, oliaka trop, mais au salaka ba exercice moko te. Okenda musala te, okenda classe te, ozana activité mote, ovanda kana ndaku, oliaka. Mutu so ozo lia sans exercice, sans activité, qu'est-ce qui va se passer? Au coma déformé, ozana forme moka bien te. Oya munene moko me bien te. Pourquoi? Parce que biloko yozo lia, ezo yosoka munene, mais ezo peso corpulence moka bien te. Alors pour que balance là, il faut que tant ozolia, il faut se la peu d'exercice. Non, par exemple, tel bateau par exemple, ba memaka ba poa. Bateau ba sala ka ba poa, au mona ke baza bateau ba liaka mingi, a memalem sur ba 200 kg, ba 300 kg. Mais bateau na ba liaka mingi. Donc ils ont ça l'équilibre na nzoto. Ils ont permettre que mutu azoko la pe azoko ma fort. Siko nzambe pe na biso. So tangi na livre Jacques 1, bazo expliquer biso kuna. Ba bi na biso ke foi oyo o mettre en pratique te eza foi moko eza morte, eza stérile, eza faible. Donc deuxième secret pour que foi non eba ko grandir, il faut ko tiango en pratique. Makambo yo méditer na Bible, il faut banda ko pratiquer yango. So nzambe biso il faut donner, il faut donner. So nzambe biso fait ceci, il faut le faire. Donc nzambe a ko permettre même ba épreuve et ya. Nzamba ko permettre même ba tentation et ya pour que yo tout simplement au mettre foi na un exercice et n'engna souk ça pona oyebisa biso. Foi oyo et ça la ba exercice te eza foi moko faible et puis foi on nzamba pesi yo eza pour que ça la musala. Donc c'est à dire que ce que vous na foi nous a na foi quand tu en tant qu'enfant de Dieu. Tango be prévezer tango ba tentation ezoya yo lio comprendre que eza moyen nzamba yeli yo pour que foi na emata a même on a niveau où eza élevé pour recevoir aussi des choses élevées parce que comme ça na te babi na biso na Marc 11 so tangi na 23 à 24 babi tout ce que nous demanderons en priant croyons que nous l'avons reçu nous le verrons s'accomplir. Donc tozwa kamakambu par la main qu'on appelle la foi et puis ba tel que la marche nous marchons par la foi. Donc c'est-à-dire nous voyons que les pieds spirituels et les mains spirituelles, on appelle ça la foi. Pour autant pour la bien la vie chrétienne, il faut la foi. Pour recevoir des choses bien, il faut ma boko no ezama boko moko ezama kasi pour na ko recevoir. Alors nzambe a ko permettre. On va vivre le bien psaume 23, abina David, je dresse une table au devant de tes adversaires. Voilà un peu
Namkwalelo et lok onangaki koloba sur comment grandir sa foi. Ah, merci pasteur. Ah, vous avez écouté, chers internautes, c'est très édifiant. Donc, le pasteur nous a parlé de comment faire grandir sa foi. Il a dit, pour un enfant de Dieu, avoir seulement la foi ne vous suffit pas. Alors, il faudra le faire aussi grandir par la méditation et l'exercer. C'est ça que le pasteur a dit. Mais pasteur, mais maman Bijou, grandir la foi, j'ai écouté, il faut exercer, il faut méditer. Mais la Bible me dit, ceux qui ont même la foi, il y a mouqué comme une graine de s'élever, c'est ça? S'élever. Yeah. Il peut faire déplacer les montagnes. Parce que, comment expliquer ça? N'a faire grandir encore ma foi. Merci beaucoup. Déjà, dans le texte, on a évoqué, tout le monde déjà, Nzambe a tellement bon que, azotal sabiso que, tangu foi nayo est déjà petite, au ça a déjà de grandes choses. Oui. Mais plus que foi nayo est grandi, tu peux faire encore plus de grandes choses que la foi est petite. Et ça, le la bana bisonde babotamaka. Moi, na Arozalem Soussou, azana 5e des humanités. À cause ça déjà des exploits intelligents. Mais par agnonso, a souhaité, moi, on encore plus loin, même docteur, ne l'eau à ça. C'est ainsi que Dieu aussi, a une petite foi, on a déjà ça de grandes choses, mais on a aussi évolué parce que nous continuons à grandir pour ça encore beaucoup plus des exploits. Voilà. Voilà, pasteur, moi je vous ai écouté très attentivement. Et la question que je voulais poser tout à l'heure, parce que vous avez lu le Romains 12, 3 à 2. Alors là, le verset commence par « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors cela veut dire que la Bible est-elle contre l'intégration? Parce que si la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », alors comment un chrétien pourra vivre sans se conformer au siècle présent, par exemple? Aujourd'hui, vous êtes venu ici avec votre iPad. Jésus ne serait pas venu avec le iPad. Par exemple, aujourd'hui, dans les églises, on voit, on prêche avec des beamers, des écrans. À l'époque, il n'y avait pas. Alors, est-ce que la Bible est contre l'intégration, que les gens vivent selon l'Ancien Testament comme avant, que les gens s'habillent comme avant, que les gens parlent comme avant, ou bien ces versets expliquent autre chose en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Comment vous expliquez cela? Merci beaucoup pour la question Oye Tunameli, Romains 12, 2. Babito se conformer selon le siècle présent. Alors, na katia texte basé sur tout simplement que tout vivre selon les modèles il y a monde oyo, selon les systèmes de ce monde. Nzambe aza contre technologie parce que c'est au temps na katia Bible tout monde que d'ailleurs ba exploit au bato bazo sala leon intelligence wana e outil et pas ya Nzambe yemoko. Seulement il faut te comprendre ndenge olobi que na temps Yesu atanga ki iPad te parce que toza na dispensation mususu et puis toza na temps mususu. Na temps Yesu bato bandola ta ba soutane, ba robe, na temps Yesu bandola ta ba sandal, dozaki na temps mususu. Mais au biso temps au biso tozanango eza temps oyo Daniel 12 a expliqué biso alobi que na temps oyo tozanango Daniel 12 alobi Daniel 12 je crois si je m'abuse pas verset 4 babi technologie eko se développer nzamba prometaki déjà intelligence eko se développer yango tozomona pe batu bazo sala exploit. Alors pour nous répondre siko que nzamba za contre l'intégration dans le bas non, Dieu n'est pas contre l'intégration mais seulement c'est que Dieu veut que biso source na biso ezala na intégration te source na biso ezala na technologie te source na biso ezala et pas ya yemo côté so se contenter na parole na e au lieu de système de ce monde. Alors j'ai une autre question encore par rapport toujours à la foi. Vous avez évoqué que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors quand la Bible dit le juste vivra par la foi, c'est-à-dire celui qui est juste, nous savons que le juste, c'est les chrétiens en Jésus-Christ, parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. De nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. C'est nous cachant derrière la croix de Jésus que nous sommes justifiés, nous sommes appelés des justes. Ok. En quelque sorte, nous voulons dire les chrétiens, ok, ceux qui croient en Christ.
Est-ce que les chrétiens ne doivent pas, ils doivent vivre par la foi, cela veut dire qu'ils ne doivent rien faire, ils doivent tout attendre qu'ils tombent du ciel, ils attendent comme ça, ils s'assoient, le pasteur il fait rien, le chrétien il fait rien, ils ne vont pas travailler parce que bon, nous devons vivre par la foi, parce que j'attends que, parce qu'il y a des fois, nous assistons à des témoignages où un frère ou une sœur qui dit que bon, moi j'attends telle chose de Dieu, alors j'attends de la prière, j'entre en jeûne pendant 1 mois, 2 mois, au lieu d'aller peut-être chercher et de provoquer la chose, mais il s'est dit non, par la foi, je dois vivre, donc je dois attendre. Donc vivre par la foi pour un chrétien, c'est-à-dire ne rien faire. Non, c'est pas ça, pas du tout. Alors je vais expliquer ici, c'est très important. Quand nous parlons de la foi biblique, il faut que tu comprennes que la foi tire sa source, son fondement dans la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si avant, il n'y avait pas eu la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la foi. C'est-à-dire que quand nous parlons de la foi, c'est pratiquer la parole de Dieu. On a mettre ta foi en exercice. C'est-à-dire, tu obéis à ce que Dieu dit. D'ailleurs, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, c'est-à-dire que mutu oyo azokende ko travailler selon Moussalo Nzamba Pessi, azo pratiquer la foi. Il met sa foi en exercice. Donc, la foi ne contredit pas la parole de Dieu, mais ils ont trouvé fondement sur ce que Dieu a dit. Donc, Moutoir Lobananga Vandi a croisé les bras. Alors, ça, rien, il vit par la foi. Ça, c'est pas la foi, ça, c'est le fantasme. Donc, la foi, c'est pratiquer la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors, pasteur, j'ai encore une question. Si je vois les thèmes, comment faire grandir sa foi? Ça signifie que quelque part, il y a déjà une foi. Il y a déjà la foi. Voilà. Mais ma question est celle-ci. Comment on peut expliquer à celui-là qui n'a pas la foi, à quelqu'un, quoi faire à celui-là qui n'a pas la foi? Parce qu'ici, on voit, ça concerne les chrétiens. C'est lui déjà qui a reçu Jésus comme son sauveur dans sa vie. Il a quelque part une foi, mais qui est petite. Alors nous voulons que ça grandisse. Mais comment ou que pensez-vous de ceux qui n'ont pas la foi? Merci beaucoup pour la question, très importante. Alors pour ceux-là qui n'ont pas la foi, la Bible nous dit, nous devons leur prêcher l'évangile. Donc c'est-à-dire que tant que tu es bayambi évangile ya foi, et quand le Saint-Esprit va venir en eux, directement, ils auront la mesure de foi. Donc pour dire que ce que nous pouvons faire, nous devons prêcher l'évangile de façon que Batouandi Maïsou pour baser foi. Et voilà. Et comme vous avez dit cela, je trouve très important parce qu'on parle de la foi et il y a des ceux qui vont nous regarder qui n'ont pas la foi. J'aimerais laisser aussi le temps au pasteur. Est-ce que vous pouvez communiquer la foi à celui-là qui nous regarde et qui n'a pas la foi, qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez aussi les communiquer la foi par une courte prière, par exemple? Ouais, vraiment, ce que je peux dire que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de la moisson. Donc ma prière va tout droit pour tous ceux-là qui nous suivent. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Donc si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as jamais rencontré Jésus, voilà l'appel. Crois au Seigneur Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Alors, je vais prier que le Saint-Esprit touche ton cœur afin que tu reçoives Jésus pour que tu possèdes aussi cette foi. Si tu connais un homme de Dieu, si tu connais une église tout près de toi, va là-bas, va prier là-bas, ainsi tu vas développer ta foi. Voilà ce que je peux Amen, dire. amen. Merci, pasteur, merci beaucoup. Mais question d'Angezaki Mingi, pasteur, que tout ça là, que Jésus entre, que vous faites cela pour une prière. Une prière de nous demandons une prière, ouais. nous demandons Voilà. une prière pour nos auditeurs, pour ceux-là qui nous écoutent, voilà. les téléspectateurs. Voilà. Ok, nous allons faire cette prière. Alors, nakosenga yo ozolanda biso soko kanga misu o répéter après ngai. Seigneur Jésus, na mokolo ya lelo nandimeli yo ozali nzambe na ngai, nandimi kokufa de kulusu po na ngai, omemaki masumu na ngai, pe na recevoir yo lelo comme mon Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, vanda na kati ya motema na ngai,
à partir de l'élo, na comme une nouvelle créature, na recevoir yo Yesu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Voilà, pasteur, Wow. merci beaucoup pour la prière. Nous croyons vraiment que le frère qui nous a suivis, la sœur qui nous a suivis est vraiment béni, est vraiment touché par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas aider Dieu à transformer quelqu'un, c'est le Saint-Esprit lui-même qui fait le travail. Croyez à la prière, croyez à l'évangile qui a été prêché ici. Alors, pasteur, j'ai une question. On parle ici des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas encore Christ. Et la Bible dit que... la Bible dit, si sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. On doit croire afin de nous approcher de Dieu. Alors, ma question est celle-ci. Pour une personne qui ne croit pas en Dieu, ok, mais qui a une foi, qui croit, qui a une croyance que quelque chose va se passer dans ma vie. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui ne croient pas en Christ. Ils ne croient pas en Christ. Nous prenons les autres religions sans citer les noms. Ils ne croient pas en Christ, mais ils ont une foi quelque part des choses qui peuvent arriver dans leur vie. Et par après, ils voient la chose. La chose se manifeste, la chose arrive telle qu'il avait pensé, telle qu'il avait cru. Disons comme cela. Alors, que dites-vous alors? Quand la Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, il s'agit seulement de ceux qui croient en Christ, ou bien c'est pour tout le monde, tout être vivant? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre ceci. Alors, quand la Bible dit « sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu », là, la Bible a dit déjà que Mutu esengeli na ye ayeba Yesu Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce que wana ezali base ya nyonso. Parce que Mutu soki ozano na Yesu te, ozo croire que eloko malamu ko ko salamela yo, ça ce n'est pas la foi biblique. Eloko ngo ko salamela na yo, mais oko plaire Nzambe te parce que ozaki na confiance eloko mo ko salama pe et salami. Donc pour dire que eza il faut mutu azana kati ya Yesu, parce que Yesu azali passage obligé, yende akufela ke biso ne kulusu. Dès l'instant où yambiye nde okoti siko na famille ya Nzambe, et par la foi déjà oyozana yango Nzambe déjà akomi kosepela na yo. Mais bato bazali bada na Yesu, bato wana peu importe toyoka ezana bato musu balbangai na zape na mutu malamu na pesa ka badona ngai pa ba orphelin, na pesa ka mbona ngai pa ba pauvre, na soutenir ba église, na pesa ka ba dîme, tout ça. Mais laisse-moi te dire o wana nyoso zo sala wana ozo ba récompense nango kaka ici sur la terre. Donc pour mutu ozala agréable pa ya Nzambe, passage obligé, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Tant que vous avez carte à Jésus-Christ, alors l'activité aux sala mena par la foi et aux permettre aux ala mena agréable à Dieu. Alors, si je comprends bien, être agréable à Dieu, c'est pour ceux-là qui croient en Christ. Alors, mais pour ceux-là qui pensaient, qui espéraient à quelque chose et la chose lui arrive, ce n'est plus dans le compte d'être agréé à Dieu. C'est dans le compte de recevoir quelque chose par la grâce que Dieu fait à tout être. Parce qu'il attendait quelque chose. Il n'est pas allé dans les endroits mystiques pour recevoir la chose. Il espérait dans son fort intérieur. Alors, comment expliquez-vous quelle est la force, quelle est la puissance qui a accompli la chose que lui, il avait sans avoir foi en Christ? Ou sans même croire qu'il y a Dieu qui existe, parce qu'il y a les athées, comme venait de dire tout à l'heure, mais il y a des bonnes choses qui les arrivent. Comment ça les arrive? C'est par quelle puissance, par quelle force, au moment où ils ne croient pas? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Bolanda Bino Bozo Kabiso, nako répondre. Alors, il faut tout comprendre, il existe la souveraineté de Dieu. Et la Bible parle de Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté. Il veut dire que Nzambe abimisaka moi pour na boîte mabe et puis pour na boîte malamu. Donc ça dit ezana makambo msu Nzambe asalaka na kati ya mokili o tozana yango et dépendaka te na prière ya mutu et dépendaka te na foi ya mutu et dépendaka te na volonté mutu. Nzambe asalonka parce que aza souverain. Asali yango pourquoi? Parce que aza bon, alinga sele loko moko ya malamu pour na créature ne moko oya sali et na moment tokoloba. Donc c'est la souveraineté de Dieu, c'est la compassion de Dieu qui a fait cela. Alors que nous étions dans le péché,
Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Au préalable, personne n'a prié pour le salut, personne n'a jeûné pour le salut, mais alors que nous étions pécheurs, Christ est venu et il est mort. C'est ainsi que Dieu aussi, il guérit, il agit même pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc c'est sa souveraineté, c'est sa compassion. Et voilà. Ah, merci, pasteur. Alors, vous avez écouté le pasteur. Il a bien répondu à nos questions. C'était très, très bien. Ndenga lobi que la foi, ezaka ate croire na elo mobo ekomelio et que tu as la foi. Il faut ajouter Jésus au-dessus de là. Alors là, on peut être agréable à Dieu. C'est très important. Mais pasteur, dans une question moko et yelinga. Comment balobi na biso ka faire grandir la foi pour na muto azana connaissance ya makasite parce que moi ceux qui natali yango na muto ayebi na été on dit zo concerné muto aza plus na foi mais na muto yo ayebi na makamanzambe te na mukuse ka pasteur que c'est que la foi en lui en elle-même que c'est que la foi. Voilà, ça c'est une question. Nous répondre alors définition Bible pesabiso Hébreux 11:1. Oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, on a une définition moko difficile des fois pour comprendre. On peut sa définition moko simple de la foi au mutu nyoso ko comprendre o azolanda biso. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Simple. C'est ça la foi. Ah, merci pasteur. Oh, merci beaucoup. Merci. Pasteur, moi j'ai une autre question. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la définition que vous venez de donner dans un petit mot. Mais alors, comment expliquez-vous quand la Bible dit, par exemple, comment vous voulez faire comprendre, étaler un peu la compréhension, ou bien faire une exégèse par rapport, il y a la Bible qui dit que sur la foi, il faut ajouter. Il y a des choses qu'on ajoute sur la foi. C'est-à-dire que vous en aviez déjà, mais il faut encore ajouter certaines choses qu'on a citées, par exemple la sagesse, on a ajouté la vertu, ce genre de choses qu'on a ajoutées, que la Bible nous demande d'ajouter sur la foi. Alors, si je comprends bien, comment c'est-à-dire la foi, on ne la vit pas sans la comprendre. Il faut la comprendre pour la vivre. Sinon, on va mal la vivre. Comment expliquez-vous pourquoi il faut encore ajouter sur la foi des éléments tels que la Bible cite? Ok, je vais répondre. Quand tu vas dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous signale qu'il y a 3 choses qui demeurent. On nous parle de l'amour, la foi et l'espoir. Et puis là, vous avez évoqué que sur la foi, on peut ajouter la vertu, ainsi de suite. Je vais dire ceci. La foi, ce n'est pas la seule chose qu'un chrétien a reçue comme héritage. Un chrétien a reçu beaucoup de choses. Par exemple, la sagesse, l'amour, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Alors, toutes ces choses-là que nous recevons comme héritage dans la vie chrétienne, ils ont contribué de façon que vie nabiso en Christ est excellente. Alors, naba babiloko wana nyonso biso to recevoir et loko ne loko ezana place nango, pezana utilité nango, ezana objectif nango. Et foi pe azana utilité nae, azana importance nae na place nae. Donc il y a des choses oyo foi ka ko salango mais amour ko salango te. Il y a des choses op amour ko salango mais foi ko salango te. Donc et loko na loko héritage au biso to zui en Christ nzamba pesi biso de façon que ceux to sangisi ensemble et ça li que to za riche maintenant en Christ. Alors là où évoqué maintenant on dit que mutu oyo aza siko na kondima. On dit que intelligence. Siko intelligence est-ce que il faut qu'on comprenne des foi ou bien ezandene? Je vais répondre de ceci. Pour nous répondre on malam non tel sa biso que na biso nde toza batu toza na partie o to bengaka esprit ya motu et puis toza na âme ya motu. Alors ba élément où ils ont composé âme ya motu eza ba élément moko où eza faible, c'est-à-dire que eza na makokite ya ko comprendre la foi. Pourquoi? Parce que la foi agisaka na domaine ya esprit. Na kati esprit ya motu, il y a des facultés.
eza na ba makambu oyo ko sala ke mutu a comprendre des fois que je vais citer par exemple pratiquement na kati esprit ya mutu ozane lo o to bengaka conscience. Par exemple, comme nous disons, conscience na ko sa ote. Donc, conscience na o eyebisaka OK, loko zo sala eza bien, ozo sala eza mabe. Et puis na kati esprit ya mutu tozana intuition. Intuition ngolo bani. Intuition ngolo ba connaître les choses sans explication. C'est-à-dire, on peut par exemple, tout le monde a mingi, ba chrétien. Des fois, ça se passe même pas comme ba chrétien, même ba païen. Au moment jour moko, au vain nandaku, au lingo bima okendo sala certaines courses. Mais c'est comme si quelque chose le binoté, le loko bima note vanda, kobimate vanda lelo. Et puis au moins après jour wano vande ok na magasin te, et puis lobby oyoki magasin yo lingeko kende eziki kuna moto batu nyonso bakufi kuna. Qui t'a dit cela? Et ça quoi? C'est ce qui s'est passé, babé en intuition. Intuition c'est un quatre esprit na. Donc il y a des choses où ils ont composé esprit na biso. Eza na kati ya âme te. Yangwana âme des fois intelligence logique à mutu. Aza na difficulté à comprendre des fois parce que et ça meli âme te. Et logo ko comprendre foi eza esprit na o ezali né de nouveau parce que ça être spirituel ndenge nzambe azali être peu spirituel. Amen, amen. Merci pasteur pour ma réponse. En tout cas, on a moni pour se préparer qui pensa. Pasteur, on a encore ma question avant maman Aloba. Pasteur, maintenant quels sont les dangers pour celui-là qui ne fait pas grandir sa foi? Voilà, ça c'est une très bonne question. Alors, mutu oazo faire grandir foi na été danger ça que tu vas rester à la même place. Il y a un problème tous en lelo na kate l'église. Au moins mutu sali 10 ans. A sali 11 ans, a sali 15 ans. Mais ce qui moi n'en est à fièvre mouke, il faut pasteur à lunga na flardingen à keneti aya même à keneti kuna na lewarden pour aya ko prier pour na moi na sali kaka fièvre. Donc toujours fait souffrir ba pasteur bazo souffrir. Siko ce qui to boy ko développer foi. Admettons ce qu'on appelle cet exemple. Église nzamba multiplier biso. To komi lelo na 1 million de membres. Siko tozo dépend de gaga na ba prière ya ba pasteur, ba prière ya ba diacre, ya prière ya ba ancien. Ozomona ke toko pesa bato wana surcharge et puis ba ko kufa avant. Alors soki biso ba chrétien, moko na biso, ozuite a ko développer foi na yo, o moni ke travail ko zala simple. Amen. 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 Mon pasteur, voilà, et moi je suis très béni par cette exhortation et ce partage. J'ai encore deux dernières questions avant que nous ne finissions. Je voulais poser la question sur la mesure de la foi, parce que nous sommes en train de parler comment faire grandir sa foi. Alors, quand on parle d'une mesure, c'est-à-dire que c'est une portion qui a été donnée. Alors ici, la personne qui donne cette portion, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu reçois Christ, vous venez de l'évoquer tout à l'heure au début de l'émission, que lorsqu'une personne reçoit Christ, et tout de suite, il reçoit une portion de la foi. Alors cette portion-là, quels sont les critères en dehors du fait qu'on a reçu Christ? Pourquoi, quand on parle de la portion, c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde la même chose, parce que c'est une mesure qu'on donne. Est-ce que c'est une mesure qui a été donnée par rapport à l'endroit où tu as accepté Christ, par rapport au pasteur qui t'a fait recevoir Christ, par rapport à la personne, par rapport à sa façon, à son sérieux avant qu'il ne vienne à l'église, ou bien ça s'est donné à tout le monde, Dieu n'a pas de critères, il est souverain, il les donne comme ça. Merci beaucoup pour la question. Je crois au début de mon exposé, j'avais dit déjà que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, la Bible dit d'ailleurs qu'il nous a donné la mesure des foi. On ne dit pas une mesure. Dans Romains 12, on a dit la mesure des foi. C'est-à-dire quoi? Dieu définit cela. Il donne à tout un chacun de nous la même chose. C'est pourquoi il appelle ça la mesure des foi. Maintenant, la façon de faire croître cela, ça va dépendre maintenant d'une personne à une autre. Mais néanmoins, au début, Dieu donne la mesure. Donc là, pour tous les hommes qui reçoivent Christ, ils reçoivent la même mesure. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Encore une autre question avant de terminer. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur des Écritures, des Saintes Écritures. Vous avez évoqué tout à l'heure au début, pour donner un exemple, qu'il y a des professeurs athées
ils donnent des cours des années, ils donnent des leçons, mais ils n'ont pas la foi à ce qu'ils donnent. Pour eux, c'est théorique. Ça n'a rien à voir avec des pratiques. Alors, mais la Bible nous montre que les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière la parole de Dieu. Alors, durant tous ces temps, parce que nous sommes venus dans ce pays, par exemple, nous avons duré dans ce pays, sans le savoir, nous sommes intégrés. Si aujourd'hui vous retournez au Congo, vous serez un homme à part, un homme différent parce que vous avez duré dans un pays où vous êtes intégré. Alors une personne qui lit la parole de Dieu, qui l'enseigne, mais qui ne croit pas à cela, mais à cette parole il y a une puissance qui est une puissance toute puissante, disons cela. Et cette puissance-là ne peut pas transformer cette personne qui enseigne pendant des années, malgré qu'il ne croit pas. Ça ne peut pas le transformer, ou bien avant que la parole ne te touche, il faut obligatoirement une portion de foi avant que ça te transforme. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre dans Jean 3. Jésus dit à Nicodème, il dit que si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et de l'esprit. Et j'aimerais dire aussi que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais Dieu nous a donné le libre choix, c'est-à-dire la volonté. Dieu n'est pas un dictateur, mais Dieu est un démocrate. C'est-à-dire que si toi tu ne veux pas de la parole de Dieu, tu ne veux pas être transformé par la parole de Dieu, tu ne veux pas accepter le message de Dieu, Dieu ne pourra pas aussi te sauver. Sinon, si c'était comme ça, Dieu pouvait sauver les hommes sans leur propre volonté. Mais Dieu avait déjà sauvé tout le monde. Mais l'enfer maintenant est vide, personne ne va aller en enfer. Donc, pour dire que Dieu, il laisse le libre choix à tout le monde. C'est ce qui explique aujourd'hui que nous avons aussi des magiciens qui ont la Bible, qui travaillent avec la Bible. Nous avons des sorciers qui travaillent avec la Bible. D'ailleurs, pour nous informer, Satan lui-même, le diable, lui aussi lit la Bible. Donc pour dire que la lecture seulement de la parole de Dieu ne peut pas transformer un homme. Pour être transformé par la parole de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Ou bien, il faut alors laisser que ton cœur soit ouvert afin que le Saint-Esprit puisse amener la révélation dans ton cœur. Sinon, on va rester avec la Bible et puis rien ne va changer. Merci beaucoup, pasteur. Alors voilà, chers internautes, nous avons écouté, nous avons participé à ce moment d'exhortation, ces moments de comment augmenter sa foi, comment c'est nécessaire. Le pasteur nous a parlé des 2 points. Il nous a d'abord donné la définition de la foi. Il a dit, la foi, c'est agir selon la parole de Dieu. Après, il a dit, il y a 2 points importants pour un enfant de Dieu, pour tout chrétien, de comment faire pour augmenter sa foi. Il a donné premièrement, il a dit il faut méditer la parole de Dieu. Donc tout enfant de Dieu doit apprendre à méditer la parole de Dieu afin de faire grandir sa foi. Et deuxième point, il a dit pour faire grandir sa foi, il faudra qu'un enfant de Dieu l'exerce. Il a donné un exemple très pratique. Il dit, admettons que vous mangez tous les jours, mais que vous êtes assis, vous ne faites rien, vous ne bougez pas, alors vous deviendrez obèse parce que vous ne faites rien. C'est-à-dire que si vous recevez de la parole, vous méditez beaucoup, mais sans exercer ce que vous avez appris ou ce que vous avez lu par rapport à la foi, votre foi ne pourra pas augmenter. Alors nous vous invitons à méditer la parole, à exercer votre foi, afin que votre foi puisse augmenter. Alors, merci pasteur, nous sommes vraiment bénis par cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter votre dernier mot. Merci beaucoup. Donc, au nyonso, bazolanda biso, tongai kopesa mbote, vraiment partout dans le monde, bazo soutenir, ngai na musala oyo, na ba prière na bino, dans tous les moyens, nzambe apambola bino, et puis, na ngai koibisa bana nzambe, tokomi pe déjà vers la fin de l'année, ba meilleur vœu na biso, à tout le monde qui nous suivent. Tika été année 2015, ezala année moko o nzambe a kopesa biso encore autorité ya koyeba ko récupérer tout ce que le diable nous avait volé. Merci, que Dieu nous bénisse. Voilà un peu ce qu'on avait à dire. Ah, merci beaucoup, merci encore pasteur, mais je pense qu'il va revenir parce qu'il a encore ouvert une parenthèse sur l'esprit.
et être baptisé. Ça encore, c'est notre sujet, mais je pense que c'est pour la prochaine fois même. Et voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre attention, merci de nous avoir suivis. Comme nous avons parlé, comme le pasteur a parlé, gardez votre foi et faites aussi grandir surtout votre foi, ce qui est très important. Alors, nous souhaitons à tout le monde, à tous nos internautes, à tous ceux qui nous suivent, bonne année 2015, de meilleurs vœux à vos familles, à votre vie chrétienne, pourquoi pas, vos couples, vos églises, et pourquoi pas à tout le monde de ceux qui habitent à Rotterdam. Que le Seigneur vous bénisse. Et alors nous se retrouvons encore ici pour la prochaine édition de notre émission que la Bible parle. Alors je souhaite tout le monde de staff Samuel Ndong à Ministry de meilleurs vœux. Et je salue aussi et mes meilleurs vœux aussi à notre équipe qui est présente avec moi sur le plateau. Il s'agit de Diacre GG et notre caméraman surtout qui nous fait de belles images. Il s'agit de frère Gabin Bizinga. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Ciao. Balonga ngaite, ngaite, ngaite.